Aston Martin. Alors, je crois que c'est peut-être une DB2. Elle est splendide. Une livrée comme ça, métallisée, vert d'eau métallisé. Regardez-moi cette chute. C'est une DB2, hein. On a une, il veut la vendre. C'est une DB2, ça c'est. Celle-là, la Aston Martin, ouais. Ah, c'est bon. Et il y en a plein qui... Allez. Ah, c'est cool. Allez. Ah, c'est Cobra. Les amis, nous sommes sur une pépite, ouais, j'imagine. Nous sommes sur une pépite, nous sommes sur une Aston Martin. Alors je vous avoue que sur le coup, là, je lisais le nom sur l'emblème et je n'avais pas bien percuté. C'était une Aston Martin. Regardez, vous voyez, l'emblème est complètement différent. On voit bien les ailes, hein. Mais sur le coup, j'ai pas tilté. Elle est incroyable. On va aller la voir de plus près, le tableau de bord, tout ça. Mais je voulais vous la faire voir dans sa globalité. Si on pouvait trouver le propriétaire, ce serait fort. Alors, il y a une patine sur les fauteuils, sur le cuir. Moi j'ai mis la ligne. Voilà. C'est rien, un cadeau. Il y a du beau linge, hein. Les amis, bonjour, j'ai la chance d'avoir croisé Patrick à la terrasse du Fresh Chéret. Et Patrick est venu en Aston Martin. Et Patrick, c'est vrai que moi au début j'ai lu un peu le logo et j'ai bien percuté que c'était Aston, pour tout vous dire. Et alors, pouvez-vous nous dire sur quel type d'Aston on est? Alors, c'est une Aston Martin 1,5 litre internationale de 1931. C'est, on va dire, les premières autos un peu standardisées chez Aston Martin. C'est bien avant DB, David Brown. Ça. Ah oui, oui, c'est bien avant. D'avant David Brown, c'est l'ère de Bertelli, qui a possédé la marque pendant quelques temps à cette époque-là, donc avant-guerre. Comme vous le savez, c'est une marque qui a fait souvent faillite, qui a souvent été rachetée. Oui, 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 voilà. Oui. On est sur je dirais la naissance de la marque, c'est 1913, hein, mais on est quand même encore une marque très confidentielle à cette époque. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment que pour des passionnés. Elles étaient pointues pour l'époque par rapport au marché général. Elles sortaient du lot. Elles sortaient du lot par leur technicité, oui, par leur performance. Hein, je pense un peu à la Type 35 qui est à côté, qu'on peut voir là justement. Vous voyez une Bugatti Type 35. La Type 35, on pourrait dire que c'est l'hypercar de l'époque. Hein. Là, on est sur du grand tourisme. Vous m'avez dit quelle année celle-ci?
excusez-moi 1931. 1931, oui, d'accord, d'accord. Donc on est plus sur l'équivalent d'Aston aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire par rapport à la production de 1931. De la GT. Voilà, c'est de la GT. Alors, la GT rustique, mais de la GT. Non, mais magnifique, voilà. C'était son époque, quoi. Voilà, donc un petit moteur, 1500 cm3, mais 50 chevaux, ce qui pour l'époque était beaucoup. Et des performances, bon, aujourd'hui on tient sur une voie rapide à 110, 120 sans aucun problème. Mais c'est génial, voilà. C'est déjà génial, vous vous rendez compte. Alors on va faire le tour, oui Patrick, on va faire le tour du véhicule si vous voulez bien me suivre. Oui. Donc 1931, donc vous m'avez dit Aston Martin International. Donc International c'est le modèle. Le modèle précisément est c'est bien 1,5 litre international. D'accord. Avec l'ancien logo, donc. Oui, alors on voit quand même qu'il y a des ailes, voilà. Mais elles sont moins stylisées, elles sont moins déployées que sur les modèles de maintenant. On est d'accord. C'est ça, tout à fait. Et on voit aussi que à l'époque, il n'y a pas de trop plein de liquide de refroidissement, donc ça sort par un petit trou du bouchon. D'accord. Ça arrose gentiment mon pare-brise également. D'accord, très bien. On va faire le tour du propriétaire avec vous, s'il vous plaît. Alors, je vous laisse un petit peu nous faire voir ce que vous avez envie. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On peut vous montrer le moteur. Ah bah, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà. Donc ce fameux petit 1500 cm3 avec 2 carburateurs. On voit un arbre à cam en tête, donc qui pour l'époque est assez moderne. Oui. Et pour les spécialistes, c'est un carter sec. Donc le réservoir d'huile est à l'avant de la voiture de façon à essayer de faire descendre le centre de gravité de la voiture. D'accord. Donc c'est de l'huile qui est injectée sous pression, c'est ça? L'huile, en fait, effectivement, circule depuis un grand réservoir qui est devant l'essieu avant. Alors, carter sec. Voilà. Donc il n'y a pas de barbotement, c'est pas par barbotement. Non, on est d'accord. Il y a bien une pompe. Ce qui était déjà. C'était assez moderne, oui. Alors assez moderne, oui, tout à fait. D'accord, très bien. C'est un très joli 1931, c'est un très joli moteur. Voilà, double pompe à essence. Double pompe à essence. En fait, j'imagine là. Voilà, de façon à avoir une réserve, parce que les jauges n'étaient pas fiables du tout. Donc quand vous tombiez en panne d'essence, vous passiez sur une autre pompe qui allait pomper plus bas dans le réservoir. Ah, d'avoir un peu comme une crépine. Voilà. D'accord, très bien. Et au niveau des carburateurs, on est sur quoi? C'est un peu la question récurrente. Alors honnêtement, sur pas grand chose, hein, c'est des petits carburateurs, je ne pourrais pas vous donner le diamètre, on voit que c'est des SU. Voilà, c'était ça, c'était des SU. C'est des SU. Mais bon, on est effectivement sur des modèles anciens, là c'est le modèle qui va avec la voiture. C'est déjà un progrès, hein. Les premières Aston avaient une rampe avec un seul carburateur, donc là on en a 2 pour le carburateur, pour gaver un peu plus péchu. Voilà, un peu plus d'accord, c'est vraiment génial, c'est magnifique, elle est vraiment magnifique. Fermé. Ça se visse alors. Voilà, ça se visse. D'accord, c'est des petites vis. Voilà. Très bien. Ok, bon, on continue. Alors, à conduire, alors, au niveau du freinage, tout ça, bon, ça va, c'est compliqué. C'est des freins à tringle. À tringle, d'accord, d'accord. Et bah, ça ralentit bien. Ça ralentit bien. Ça ralentit bien. Et voilà, il faut bien les régler pour ne pas qu'elles freinent dans les virages toutes seules, avec les fils d'appui. D'accord. On a une boîte. On va aller voir ça. Venez avec moi. 4 vitesses, bien sûr, non synchronisées. Donc double débrayage. Obligatoire. Obligatoire, voilà. Oui, d'accord. On a un accélérateur au centre. Donc, alors, faites-moi voir, dites-moi. C'est la pédale du milieu au lieu d'être la pédale de droite. Donc attendez, faire attention si on voit pas. Alors la pédale du milieu, l'accélérateur est au milieu, oui. L'accélérateur est au milieu, d'accord, oui. Donc c'est une et celle de droite c'est le freinage. Donc c'est inversé par rapport aux voitures modernes. D'accord. L'instrumentation de bord est relativement complète. Oui, c'est ce que j'ai déjà filmé avant de vous entretenir et je le montrerai. Il y a une pendule qui se remonte, elle n'est pas électrique. Ah, c'est génial. Attendez, la pendule. Ah oui, elle est au bout là-bas. Voilà. On ira la voir. Et qu'est-ce que c'est que ce... Alors ça, c'est l'avance à l'allumage. Ah oui, qui est au volant par rapport à la magnéto qui est... D'accord. Qui est alimentée. Vous n'êtes pas obligé de pomper pour remettre de la pression, soit dans l'essence. Non, là il y a une des pompes électriques. Voilà. C'est déjà plus moderne parce que les types 35, je crois qu'il faut pomper dans le réservoir d'huile et aussi à l'essence. C'est possible. Donc ça demande d'être un peu chef d'orchestre.
Et puis, dernière chose, c'est une familiale, hein, parce qu'en fait, il y a une banquette arrière. Génial. Voilà, et j'ai des photos du premier propriétaire partant en vacances avec génial. une remorque derrière la voiture et ses 3 enfants derrière. C'est génial, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est une auto assez versatile. Et ça fait longtemps que vous l'avez, les cuirs, c'est toujours moelleux. Les cuirs, Ça oui, sent enfin, la le voiture cuir. a été restaurée dans les années 2000. D'accord. Moi, je l'ai achetée il y a une quinzaine d'années. Elle a été restaurée en fait par le fils du premier propriétaire. Très bien. Donc la voiture a eu très peu de propriétaires. Elle est restée dans la même famille de. Peut-être que vous êtes le deuxième propriétaire, quoi. Le troisième, pour être troisième. tout à fait honnête. D'accord, très bien. Et pourquoi ce modèle-là? Alors pourquoi ce modèle-là? Parce que, alors d'abord, je suis assez passionné de la marque. Je suis propriétaire d'une DB24 comme celle que vous verrez peut-être dans une autre vidéo avec mon ami Eric. Bien sûr. Et je trouvais que le style de cette auto était vraiment ce qui me convenait. Elle vous parlait, quoi. Voilà, elle me parlait. Elle a des performances qui, comme je vous le disais tout à l'heure, tout à fait honorables, qui permettent de s'en servir dans la circulation actuelle. Oui, c'est important quand même. Voilà. Et ma femme avait exigé que nous ayons 4 places de façon à pouvoir partir avec notre fils. Bon, maintenant il est grand, hein, il vit sa vie, mais c'est une auto assez utilisable. D'accord, donc elle réunissait tous les paramètres que Madame voulait et vous aussi. Voilà. C'est bien, d'accord, très bien. Et donc alors, en termes de conduite, donc c'est pas très compliqué. Non, le freinage, faut anticiper un peu. Il faut s'habituer un peu aux commandes, comme je l'ai dit, puis surtout le double débrayage qui est. Oui, c'est un coup à prendre, quoi. Un coup à prendre, voilà. Mais il y a beaucoup de voitures dont c'est le cas. Hein. Tout à fait. Donc très bien. On va boucler la boucle ici. Oui. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup en Corse. Alors, il n'y en a jamais eu beaucoup de construites, donc forcément il n'en reste pas beaucoup. En France, des Aston Martin d'avant-guerre en général, hein, quel que soit le modèle, il peut y en avoir une quinzaine. On se connaît à peu près tous entre propriétaires. On fait partie d'un petit club de cercle, voilà, informel. Bon, alors ce sont des autos qui sont effectivement rares, mais qui sont finalement assez rustiques, donc qui se réparent relativement bien. D'accord. Moins compliqué qu'une Bugatti. Oui, Bugatti, c'est comme je vous le disais, mais c'est vraiment un autre monde. Oui, on est sur l'hypercar, voilà, les moteurs tournent plus vite déjà, voilà, ça il peut comprendre. Puissant, donc plus compliqué. Les choix de Bugatti avec les culasses borgnes, etc. sont, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail. Ce serait intéressant, mais peut-être une prochaine fois. Font que oui, c'est un autre monde et en matière de performance, les Bugatti sont largement au-dessus. Oui, c'est ce que j'ai tout compris. J'ai fait vintage mécanique vintage revolver à Montlhéry. Ouais. Et j'ai parlé avec un propriétaire de Bugatti et on échangeait entre nous. Et puis effectivement, la Type 35, c'est le type de Bugatti qui a gagné le plus de courses. Oui, tout à fait. Alors je crois qu'il parlait même des courses d'anciennes maintenantes, dans les courses contemporaines, et elle met toujours la pige à... comme à l'époque, vous allez me dire. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, Aston a un passé en course... conséquent, oui, alors on a fêté en 2015, je crois, la première participation à un Grand Prix, le centenaire de la première participation d'un Grand Prix par Aston Martin. Génial. Qui était à Strasbourg. Donc le Grand Prix de Strasbourg a été la première participation d'Aston en... Elle a gagné. Alors je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle a participé à la première compétition à Strasbourg. Voilà. Et il y a un petit détail qui m'interpellait. Vous la démarrez à la main avec la manivelle et pour faire joli entre guillemets. Et surtout aussi pour protéger la voiture dans la circulation actuelle. D'accord, ça vous fait une butée, ça fait un petit pare-buffle. Tout à fait. Il y a un démarreur électrique, heureusement pour moi. D'accord, très bien. Écoutez, merci pour cette belle découverte. Donc là, on est sur des freins à tambour partout. Oui, j'imagine. Freins à tambour partout, et donc on voit ici les tringles qui commandent en fait le pilotage des freins n'est pas hydraulique, mais à câble. D'accord, très bien. Écoutez, c'est vraiment une très jolie voiture.
Écoutez, merci beaucoup pour cette belle vous en prie, découverte et merci. votre gentillesse. Et puis, bah, écoutez, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc, comme vous avez d'autres véhicules, on aura peut-être l'occasion de se voir. Pourquoi pas. Pour une Aston, c'est bien ça? Pour une Aston ou pour une Facel Vega, pourquoi pas. Ah, justement, j'ai interviewé une HK500, un monsieur qui a propriété à la HK500. D'accord. Facel, c'est extraordinaire aussi. Hein. Ah, c'est oui, aussi. Ah ouais, ouais, bon, vous êtes un homme de goût, c'est très bien. Merci Écoutez, beaucoup. merci beaucoup, merci, c'est moi qui vous remercie et à bientôt alors. Merci. Ah, les amis, regardez, ce joli combo. Bugatti Type 35, Aston Martin, magnifique. Oui, de rien, ça va. 100% à mon corps.